trailer qui est sorti d'une série, je sais qu'il peut être soit très attendu, soit un peu détesté quand même. C'est Les Anneaux de Pouvoir, saison 2. Je voulais qu'on en parle parce que Presséa, je sais que toi, l'univers Tolkien, un peu dans l'ensemble, t'es une fan hardcore experte, hein, je pense quand même. Ouais. Est-ce que déjà dans le chat, on peut pas se faire un petit sondage? Est-ce que vous avez... est-ce que vous aviez aimé ou non Les Anneaux de Pouvoir saison 1, donc la série Prime Video du Seigneur des Anneaux, donc une des séries, enfin la série la plus chère jamais tournée. Je crois que c'est 60 millions de dollars par épisode quand même. Donc oui, c'est l'une des séries envoie bien. Donc est-ce que vous avez aimé, pas aimé, ou tout simplement pas regardé? Et sur le plateau, Sam, t'avais regardé ou pas toi? Mais c'est là où je vois que je vieillis parce que je me rappelle plus. Je suis incapable de te dire si je l'ai regardé ou pas. C'était il y a 1 an et demi à peu près. Ouais, mais c'est grave. En plus, moi, je regarde plus que du stream maintenant le soir pour m'endormir. Avant, je regardais Netflix, Amazon comme tout le monde. En tout cas, si tu l'as vu, ça t'a pas marqué. Ouais, c'est vrai que c'est pas un truc incontournable, quoi. On peut dire ça, ouais. Zéra, peut-être toi, avant Presséa? Alors moi, je suis hyper fan de l'Heroic Fantasy. J'ai vu les 3 Seigneurs des Anneaux au cinéma. J'étais jeune, mais je les ai vus. J'ai vu les Hobbits au cinéma. J'ai lu l'œuvre. J'ai pas lu le Silmarillion. Grand respect. Mais c'est vrai que Tolkien à lire, bon, c'est pas toujours facile non plus. Je pense qu'on peut m'excuser. Oui, non. On en reparlera, je pense. C'est pas si bien écrit. Donc voilà. Et j'ai adoré Ring of Power, mais je suis très bon public. Donc je lève les 2 mains comme ça. Vous pouvez me tirer dessus. Moi, je suis ultra bon public et moi, je suis un gros Yankee des effets spéciaux. Et tu disais 60 millions par épisode. Je pense qu'il y en a 59 d'effets spéciaux. Enfin, c'était une des séries les plus belles que j'ai jamais vues de ma vie en termes de production d'effets spéciaux de 3D, etc. Enfin, pour une série, bien sûr, je parle, hein, pas une image précise ou un jeu ou quoi. C'est magnifique. En fait, c'est une claque visuelle incroyable. Et j'avoue que du coup, ça m'a fait un peu pardonner le côté scénaristique, raccourci, interprétation, etc. Moi, j'ai été tellement subjugué par la beauté. Quand j'ai vu le trailer, je me suis dit, ah, enfin, ça revient. Et voilà, je suis un gros Yankee, voilà. Non, mais après, je t'entendais discuter un peu avec Presséa avant l'émission. Il y a quand même des bonnes bases. Il y a quand même des bases de l'univers Tolkien qui sont... C'est vrai que tu t'y connais, hein? C'est vrai que ça parlait Maillard et Mage Bleu, on a un peu moi j'ai appris, hein, j'étais en mode Saruman, là-dedans il est où? S'il vous plaît, dites-moi un peu. Mais je suis curieux de vous, ce que vous en avez pensé aussi. Le chat, on a mis un sondage, ça c'est la bande-annonce, on n'est pas du tout sur une OP, hein, je précise quand même si jamais. Qu'est-ce que ça a dit? Est-ce que vous avez peut-être pas mal de gens qui n'ont pas regardé aussi? 46% de gens qui n'ont pas regardé, 36% de gens qui ont aimé, 18% de gens qui n'ont pas aimé. Donc le double quand même. Ouais, parce que beaucoup de gens, c'est vrai qu'il y avait aussi... un tiers. Critiquer pas mal de fans hardcore qui... C'est ça. En gros, Presséa, juste pour bien comprendre, en fait, du coup, Amazon, ils avaient racheté les droits, sauf qu'ils n'ont pas racheté l'intégralité des droits, ce qui fait qu'il y a eu un peu des raccourcis, etc. C'est ça? En fait, c'est aussi un choix intelligent de traiter une certaine période de l'univers. Juste pour un rappel très rapide, la trilogie de Peter Jackson, ça se passe dans ce qu'on appelle le 3e âge. Mais avant le 3e âge, vous connaissez Aragorn, vous connaissez Arwen, vous connaissez tous ces personnages, Gimli, Legolas, mais avant ça, il y a une époque bien plus lointaine. Il y a le 2e âge, le 1er âge, il y a l'âge des armes, etc. Il y a des choses qui se passent bien avant. Et là, la série traite en fait Rings of Power du second âge. Et c'est vrai que c'est une période où ils peuvent se permettre de prendre beaucoup de liberté. Et c'est vrai que oui, cette série est très clivante, mais n'ayez pas honte de dire que vous aimez la série, parce que oui, il y a quelque chose qu'il faut dire. La série est sublime, elle est belle. Et moi, je fais partie des gens, évidemment, et je sais qu'il y en a beaucoup, ceux qui ont ceux qui ont été courageux, qui ont lu le Silmarillion et qui ont vu un peu plus l'œuvre dans les détails. Elle le connaît par cœur, hein, quand même. C'est-à-dire que c'est au-dessus de lire, là. C'est bien entendu que il y a beaucoup de positifs dans la série, ainsi que nous, forcément, on a un regard un peu plus... Alors, expert, c'est un grand mot, mais on a un regard un peu plus tatillon sur certaines choses de la série. Donc, on est un peu plus difficile. Mais c'est pareil pour n'importe quel univers. Vous pouvez me citer d'une. À chaque fois, quand quelqu'un s'est énormément investi dans un univers, évidemment, on est là derrière à vouloir que ça soit un peu, qu'on respecte et qu'on soit fidèle à l'œuvre. Pourtant, il y a quelque chose qu'il faut vraiment le rappeler, c'est aussi une œuvre artistique, c'est un réalisateur qui s'est approprié une œuvre et en fait, il a le droit aussi de mener à bien la direction artistique et scénaristique de la série Rings of Power, en tout cas pour celle-là. Donc, voilà, moi... T'avais aimé, toi, à titre perso Alors, oui, j'ai aimé parce que, évidemment, moi, de toute façon, j'aime tellement l'univers du Tolkien que tant qu'on me donne du contenu,
je suis trop contente. Ouais. Et Kazakh Doom, moi, ça a été vraiment, c'est ce qui m'a le plus ému. Et je dis bien le mot ému, c'est vraiment le waouh, c'est une claque. Et vraiment, c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est visuellement. Et évidemment, quand tu connais, t'as plein de petits easter eggs, t'as des statues qui font référence à des petits trucs bien spécifiques de l'œuvre. Donc, je suis satisfaite de la série. Mais il me manquait quelque chose, et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, alors je me permets de rappeler des choses qu'on a pu parler avec Zara, c'est que la série s'est mise en place très lentement. Et c'est vrai que peut-être qu'on a tous été habitués à des séries qui va vite, où à chaque fin d'épisode, il y a des cliffhangers. Et là, ça va, oui, c'est très long, chaque épisode peut se suffire à eux-mêmes, il y a beaucoup de contemplation. Ça peut aussi ne pas plaire à tout le monde. Et bon, pour les puristes, qui sont pas si nombreux, hein, mais qui sont très bruyants. Ah bah ils sont là. Si jamais je peux me permettre, Ils existent. Ils existent. Mais je m'inclus dedans, attention, hein, je le sais, mais on est les plus bruyants parce qu'on est très attachés à l'œuvre. Donc oui, il y a des choses qu'on remarque et qu'on n'aime pas. Mais en soi, bon, c'est pas grave. Parfois, vous pouvez en vouloir plus. Moi, c'est vrai que je suis un peu alors très, très casu. Moi, honnêtement, tu me fous des elfes et quelques arcs. Ça y est, je suis content. Moi, justement, le côté, tu vois, graphisme, etc., parfois, j'avais trouvé, je sais que c'était des critiques qui étaient un peu revenues aussi, limite trop beau, un peu, alors c'est Amazon, mais un peu un filtre Disney. Ouais. Genre où tout est très lisse, etc. Ouais. Tu vois, manque un peu de, je sais pas, du truc un petit peu plus rugueux, tu vois. Bah c'est vrai que on disait que Pressia, la trilogie de Peter Jackson est beaucoup plus grise en termes de filtre à l'image. Et en plus, elle est plus tournée dans des paysages réalistes. Il y a beaucoup moins de 3D. Le peu de 3D qu'il y a, c'est soit les grandes villes quand il y a Minas Tirith de loin, ou évidemment les créatures. Mais même les orques, c'est quasiment que du maquillage. C'est quasiment tout tourné en Nouvelle-Zélande. Donc en fait, il y a assez peu d'FX en comparaison de ce qu'il y a sur Ring of Power. Il y en a évidemment beaucoup. Mais après, il y a quand même un truc, c'est que c'est toujours le fameux débat qu'on a dans toutes les œuvres qui sont des livres adaptés en quelque chose de visuel. En fait, c'est difficilement comparable, je trouve. Il faut pas forcément chercher à comparer. Pour moi, c'est différent. C'est pas mieux ou moins bien. En fait, le livre et la vidéo, c'est toujours hyper difficile. Surtout que quand quelqu'un lit un livre, il se fait sa propre idée de l'univers. Bien sûr. Et forcément, quand ça arrive en film ou même en BD ou n'importe quoi, c'est forcément frustrant. Et j'ajoute que au moment de la trilogie du Seigneur des Anneaux qui était sortie par Peter Jackson, énormément de puristes ont détruit le film, ont détruit les 3 films en disant qu'est-ce que c'est que cette merde, qu'est-ce que vous avez fait. Et c'est juste que comme c'était beaucoup moins populaire dans la pop culture, Internet était moins présent, donc on avait moins ces paroles visibles. Mais à chaque adaptation de livre en film ou en BD ou de n'importe quelle œuvre, on l'a vu pour Harry Potter, on le verra pour plein de choses, il y a toujours des gens qui se sont fait leur idée. Et forcément, tu peux pas tout retransmettre. Tu es obligé de prendre parti, je pense. Donc, je pense que c'est un combat qui est éternel, entre guillemets. Bien sûr. Et oui, non, mais tu as totalement raison. Et tu fais bien de rappeler qu'en effet, quand la trilogie de Peter Jackson est sortie, beaucoup de personnes l'ont critiqué parce qu'il y a des gros raccourcis. Des gros raccourcis ou même des rajouts qui n'existent pas du tout dans l'œuvre. Pour contextualiser certaines choses. C'est cela. Et même Arwen, tout le rôle d'Arwen, en fait, elle n'est pas aussi présente dans l'œuvre, pas autant en tout cas. Et c'est vrai que ça avait été beaucoup pointé du doigt à l'époque. Donc oui, évidemment, ça a toujours critiqué. Hein, c'est normal. Samuel, Seigneur des Anneaux, à la base, toi, c'est un truc que t'aimes bien? Oui, moi j'ai vu les films, pas la série, je le regrette du coup parce que je sais pas ce que je faisais. Ça y est, tu sais, tu l'as pas vu, c'est bon. Ouais, je te sens un peu peiné là, je te sens. Non, mais attends, je sais, je pense que je devais être. Je sais pas si c'est les petits à la maison ou si c'est où je regarde trop de streams, je sais pas. Je sais pas si je suis passé à côté. Mais c'est affreux parce qu'aujourd'hui, par exemple, moi, à une époque, je suivais un peu l'actu série. Disney+. Après, il y a beaucoup maintenant aussi, c'est dur. Et plus j'ai arrêté en fait. Parce que moi, le soir, mon petit plaisir maintenant, c'est d'aller les streams des autres. Et puis de petits tips Valo, voilà. Voilà, j'aime bien. Notamment les filles qui streament Valo le soir, je trouve ça très apaisant. Et puis, je prends des notes aussi. En vrai, le sondage, tu avais 40-45% des gens qui avaient quand même pas vu, donc ça reste... Et puis maintenant, Samuel, que tu as découvert PUBG, pourquoi tu regarderais Ring of Power, quoi. Alors que tu peux rentrer et te faire une petite game, quoi. Peut-être pour cette saison 2, parce que là, il y a le trailer qui est tombé. Alors, si vous l'avez pas vu et que vous voulez voir, peut-être
regardez pas, on va pas tout spoil. Mais c'est quoi les 2-3 trucs parce que c'est vrai que ça fait malgré tout 1 an et demi. Même moi, j'avais revu, je m'étais un peu dit, alors attends, qui est qui déjà C'est vrai. C'est un peu ce qui est attendu, justement, par les gens qui suivent beaucoup. Alors vous inquiétez pas, on va éviter de spoil, hein, parce que voilà, si vous avez envie de voir la saison 1 de Rings of Power ou même la saison 2, en gros là c'est surtout pour mettre le contexte et voir un petit peu, moi ça serait mes théories là ce que je vais dire, c'est que forcément Rings of Power c'est les anneaux de pouvoir, donc ça va parler de quoi? Des anneaux. Peut-être pour rappel, peut-être que vous vous souvenez, mais si vous avez vu la trilogie de Peter Jackson, tout au début, t'as la douce voix de Galadriel, hein, je pense pas me tromper, qui parle de tous ces anneaux qui ont été créés. Elrond, je crois. C'est Elrond qui raconte. Qui raconte, c'est pas la voix de Galadriel? Ah, je veux bien avoir une précision du chat. T'as raison. Ouais, on me dit, on est en train d'ouvrir le bouquin là. Non, c'est Galadriel, validé Gala, validé. Bravo. Mais, beau en piège, gros, belle tentative. Elle raconte que 9 anneaux ont été donnés aux humains, 7 anneaux ont été donnés aux nains et 3 anneaux pour les elfes. Et il y a un anneau qui les gouverne tous. Mais qui a été forgé après. Et qui a été forgé après. Le bâtard. Aïe, aïe, aïe. Et c'est vrai que là, la saison 2 va évidemment, et c'est pour ça qu'il y a une affiche qui tourne actuellement sur les réseaux sociaux, la saison 2 va tourner sur Sauron. Oui, je dis Sauron parce que c'est la prononciation. Vous disiez tous Sauron, mais c'est Sauron. Et c'est noté. Alors, nous on dit ce que la VF nous a appris en 2002. Hein, voilà. non mais insulte-les, Précia, insulte-les un peu. J'avais dit qu'on allait prendre cher. Hein. J'avais annoncé. Hein. Non, mais bon, bref, tout va tourner autour de lui. Et parce que Sauron est à l'origine des anneaux. C'est lui qui les a créés en compagnie d'un elfe qui s'appelle Celebrimbor et que qu'on voit, il est tout en bas à droite. Ouais, puis on le voit dans la saison 1. Qu'on voit dans la saison 1. Le forgeron. Et c'est vrai que normalement, on va peut-être surtout se concentrer, on le voit dans le trailer, sur les nains. Et c'est vrai que là, ils peuvent créer beaucoup de choses, ils peuvent aussi inventer beaucoup de choses. Et je pense que c'est pour ça qu'ils vont surtout, selon moi, c'est ma théorie, qu'ils vont se concentrer sur les 7 anneaux des nains. Surtout un anneau, parce qu'on sait que, en gros, je sais pas si vous le savez, mais raconte, parce que oui, genre ils ont quoi comme pouvoir? T'en as parce qu'il y a l'anneau de Sauron, bon, big anneau, et le reste des anneaux, il y en a un, il a une petite épée. Pour vous donner une idée, oui, l'anneau unique, c'est cette fameuse phrase, un anneau pour les contrôler tous. Ouais. Voilà. Donc lui, big anneau. Donc en gros, pour vous dire, les 9 anneaux qui ont été donnés aux humains, ce sont des humains qui ont été totalement pervertis par Sauron et contrôlés. Ce sont notamment les Nazgûl. Alors pour rappel, les Nazgûl, ce sont ces humains un peu fantômes. Il a un bon Nazgûl. T'étais bon. Ah, je me permets, si je peux apporter quelque chose à cette chronique. Il contextualise. Mais les Nazgûl, voilà, c'est eux. La plupart viennent justement de Numénor. Pour ceux qui ont vu la saison 1, justement, c'est une zone qu'on voit notamment. Et c'est eux qui ont été pervertis. Donc pour les humains, ça a été le cas. Et pour les nains, c'est un peu différent. Ils sont pas devenus comme les humains. Eux, c'est juste que, en tout cas, on le sait, ils ont juste eu un attrait pour l'or et pour tout ce qui est riche et les pierres un peu plus intense. Ils ont été beaucoup plus un tempérament peut-être plus destructeur en lien avec les richesses, comme on peut l'attendre de nains. Et donc là, je suis très curieuse de voir ce qu'ils vont faire dans la saison 2, comment ils vont l'interpréter aussi, parce que comme je vous le dis, l'œuvre de Tolkien, faut pas non plus l'oublier, elle n'est pas terminée. Ouais. Si, non, elle n'est pas terminée. Il y a énormément de trous, il y a énormément d'interprétations. Le man est dead, Domingo. Le man n'est plus là. Me dites pas ça, s'il vous plaît, parce que déjà que j'ai appris que les Legolas c'était foutu, donc là ça commence à faire. C'est un spoil, je sais, mais non, le man ça fait beaucoup pour moi là. Donc voilà. Non mais en tout, pardon, en plus je t'ai coupé 20 fois. C'est une bible, Précia. Non mais Précia, elle est passionnante. Précia, si vous connaissez pas Précia, honnêtement, des univers comme ça, Tolkien un peu au global. Berserk aussi, où tu avais fait beaucoup de vidéos. Berserk Berserk aussi, beaucoup, Lovecraft. Ah, elle me l'a joué, elle avait pas compris. Oh non. Pardon Quoi, tu dis quoi? Sauron? Non, J'avais entendu parler. Non, je vois pas c'est qui en fait ce gars. Oh, Sauron. Ah oui, non mais là oui. Mais du coup, toi, t'es plutôt hype, plutôt non, bien sûr que je suis hype et puis. T'es curieuse, obligée. Je suis curieuse évidemment, et il y a une chose que je veux,
c'est Un anneau. des batailles. Non, mais Du fight. champ, Des batailles. oui, des Ah ouais batailles. Comme bah c'est là, ce qui m'a manqué. Dans le trailer, il y a une chevauchée de chevaux. Ouais, a mais un l'air, truc comme le gouffre de Helm. Moi, je veux ça, c'est ce qui me manque. Ah, je veux comprends. un truc immense. Surtout qu'en plus, avec le budget qu'ils ont, vas-y, je Après, veux que ça se Ça castagne. fait partie des trucs les plus durs à faire, C'est le plus dur en à FX faire. Ouais. et en réel. Donc, Oh, Mais, et il y en aura, c'est sûr. Ouais, mais Non, j'espère mais, que ça va rentrer dans l'art dans la En saison. tout cas, le trailer, saison 1, si vous n'avez pas maté, si jamais, je répète, il y a des gens qui me disaient c'est une pub. Non, c'est pas une pub. On n'a personne pour dire que c'est à chier. Tout le monde a aimé, dommage. Mais le chat, vous vous en occupez quand même plutôt bien de ça. Et en même temps, alors excuse-moi, ce sera là, on peut finir là-dessus, Oh bah. si je te permets. Tu vas me parler de Gollum ou tu vas me Ouais, parler de exactement. Je vais te Ah parler de Gollum. C'est qu'en même temps, il y a une production qui vient d'être annoncée, comme quoi, apparemment, en 2025, il y aurait un film produit par Peter Jackson, donc le réalisateur du Hobbit et de la trilogie, qui ferait un film sur Gollum, sur l'histoire de ce Sméagol. Ça a beaucoup hype les gens, j'ai l'impression plus que. Parce limite qu'il y a la avec les saison gens, 2, c'est que quoi. c'est Peter Jackson qui Ouais. s'en occupe. Après, par contre, apparemment, il ne réalise pas, il produit, donc c'est un peu différent. Mais bon, étant donné qu'il est fan de la licence et de l'univers, j'imagine qu'il. Voilà, s'il produit, Ah, c'est que. Parce que c'est Serkis qui joue Gollum, mais qui réalise aussi, du coup. Ah, Et je j'avais crois- pas vu qu'il je était crois en que- Coréal, ok. Je crois que c'est ça, et je crois que c'est Ah ouais 2026. Mais, Ok, désolé, j'ai eu l'info au compte-goutte oh, bon, juste t'inquiète. avant. On prend. Mais en tout cas, nouveau film du Seigneur des Anneaux, dans lequel est impliqué Peter Jackson. C'est quand même une big news en vrai pour la plupart des gens. Surtout que derrière le truc Gollum, c'était le jeu, c'était une cata, ça, non? Enfin, ça s'était fait démolir. C'est mitigé, ouais, c'était très mitigé en tout cas, beaucoup Non, plus parce que c'est vrai que c'est mitigé. sympa. Moi, je suis vraiment un casu de Seigneur des Anneaux, tu vois. Je me suis rendu compte que c'est un truc que je dis que j'aime, mais je connais pas du tout. Vraiment, moi, j'étais tombé juste sur le gouffre de Helm. Si je peux en parler rapidement. Mais c'est vrai que dès qu'il y a du contenu un peu autour du Seigneur c'est des ça. Anneaux et tout, j'ai tendance à plutôt bien aimer, quoi. Le jeu est si moche. Ouais, c'était le jeu Gollum, pardon, mais là, c'est le film aussi. Personne n'a aimé le jeu. Ouais, c'était une catastrophe. Ouais, en effet, ça a l'air d'être pas foufou. Faut que tu regardes les making-of du Seigneur des Anneaux, PA. Bah non, mais. Ah oui, c'est très rigolo. Ouais. Après, c'est vrai que tu vois, avec un peu de recul, c'est lent, le Seigneur des Anneaux, quand même. Mais, mais en fait, le truc, c'est que c'est ce qu'on disait avec Pressé en off et de la série Ring of Power, c'est que c'est lent parce que Tolkien, c'est lent. Oui. En fait, quand tu lis Tolkien, bon, t'arrives dans une forêt, on entend les cliquetis de l'eau, on entend les sangliers humer à gauche, les pissenlits à droite. Enfin, vraiment, tout est hyper lent. Et je pense que ça s'est bien vu dans le Seigneur des Anneaux qu'ils ont essayé de reproduire cette espèce de lenteur, cette espèce de contemplativité constante. Et dans Ring of Power, justement, je disais, ils ont pris le risque de le faire alors qu'ils auraient pu faire un Avengers du Seigneur des Anneaux, vraiment avec tout qui c'est vrai. va dans tous les sens. D'une certaine Donc- manière, c'est un respect. Donc pour moi, c'est plus de l'œuvre, ouais. un respect de l'œuvre qu'une catastrophe de rythme, entre guillemets. Je pense que c'est un choix volontaire. Non, mais Je pense, hein. la suite de ce sujet, de ce débat, ce sera le prochain live de Presséa. N'hésitez pas à le suivre. J'ai vu des tweets de Presséa qui disaient Oui, parce que J'ai j'ai trop de beaucoup de trucs à choses dire à dessus. dire. Il y en a qui débriefent la Dylan. Par contre, Pressia, je peux vous dire, ce sera la bonne annonce. Hein. Voilà, attention. J'ai un discours un peu plus, évidemment, c'est ni tout blanc ni tout noir hein, pour moi. Mais, Oui. beaucoup de choses à Les dire. gens sont faits de curseurs. Mais exactement. Vous allez prendre cher, vous allez voir.